Bonjour à tous. C'est quoi l'IA concrètement? C'est une définition avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de personnes qui en parlent, qui essayent de trouver quelque chose de concret, et on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Et pourquoi on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord? C'est parce qu'on a pris l'habitude, depuis les années 50, de désigner tout objet technique dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement et qui fait des choses impressionnantes pour l'époque, pour les avancées techniques de l'époque à un moment donné. On a pris l'habitude de désigner ça par une intelligence artificielle. Une calculatrice dans les années 50, on appelait ça une intelligence artificielle. Parce que ça pouvait être impressionnant pour l'époque. C'était quelque chose qui automatisait directement des calculs qu'on fait de base, de tête. Et ça aide pas à trouver, à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Ça n'aide pas, clairement. Et face à cette définition, ce problème complexe de définition, on va utiliser la méthode cartésienne, qui consiste à séparer chacun des éléments du concept et à essayer de les comprendre indépendamment les uns des autres, pour peut-être comprendre davantage l'ensemble ensuite. C'est une sorte de réductionnisme, finalement. Mais comme on l'a vu dans l'une des précédentes vidéos sur la question du cerveau, le réductionnisme en soi, c'est pas une fin. Il faut être capable ensuite de revenir sur l'approche globale. Parce que sinon, on reste dans le détail et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, ce à quoi on a affaire. Le but, c'est vraiment de comprendre à quoi on a affaire quand on parle d'intelligence artificielle. Et ensuite, quand on va parler de ChatGPT. Donc, il y a tout un univers fictif et fantasmé autour de l'intelligence artificielle qui est nourri par les films, qui est nourri par les livres, par toutes les créations de science-fiction, et qui peut alimenter des peurs et des angoisses par rapport à ce qu'est réellement ces technologies. Et toutes ces œuvres, elles vont aussi amener aussi, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais une notion d'anthropomorphisme, qui est le fait de attribuer à des objets, à des machines, des caractéristiques humaines. Et pareil, c'est quelque chose qui ne va pas aider à comprendre à quoi on a affaire, qu'est-ce qui est devant nous, quand on parle d'IA générative. Donc, commençons. Dans l'intelligence artificielle, nous avons d'un côté intelligence et artificielle. Jusque-là, ça va. Je vais commencer par parler du mot artificiel. Parce que c'est le plus simple. Ou plutôt non, on va commencer par intelligence. Donc dans l'intelligence, qu'est-ce qu'on entend par intelligence quand on parle d'intelligence artificielle? La première personne qui en a parlé, qui a voulu associer les machines, des objets de la technologie, à l'intelligence, c'est Alan Turing. On considère comme le créateur, finalement, des premiers ordinateurs, et le premier à avoir une réflexion sur le fait de faire réfléchir des machines. Alors, développer une technologie qui va permettre aux machines d'être intelligentes. Et pour ça, il publie un article en 1951 qui s'appelle Computing, Machinery and Intelligence, où il va formaliser le désormais très connu test de Turing, qui consiste à ce qu'une machine se fasse passer pour un humain. Donc l'idée, c'est, à la base, dans la situation, il y a deux personnes face à face qui ont une discussion, une interaction, un dialogue,
et un troisième qui est en retrait, examinateur, qui doit reconnaître s'il a en face de lui un humain ou pas. C'est plus compliqué que ça, mais je vais rester plutôt en surface pour simplifier la vidéo. Donc quand on parle d'intelligence, à la base, on désigne le fait d'imiter l'humain. Et donc d'imiter l'intelligence humaine. Maintenant, artificiel. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui est artificiel quand on parle d'intelligence artificielle? Je vais ici encore diviser en deux termes le mot artificiel. Pour proposer cette définition-là, c'est que le mot artificiel il désigne la rencontre entre un objet technique, l'ordinateur, et un domaine scientifique, les mathématiques. On reviendra plus tard pour expliquer ces termes, mais voilà, la définition que je pose, c'est celle-ci. Intelligence, ça désigne le fait d'imiter l'intelligence humaine. Artificiel, ça désigne la rencontre entre un ordinateur et les mathématiques. Et donc l'idée, c'est dans les prochaines vidéos d'expliquer chacun de ces termes. De parler de l'intelligence, qu'est-ce que c'est concrètement, l'intelligence au sens large, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur concrètement, comprendre ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est que les mathématiques concrètement. Qu'est-ce que c'est? À la prochaine.